Cette semaine, je vous révèle finalement le nom et l'image de marque de mon futur restaurant. Bonne écoute! Alright guys, on est dimanche, première neige aujourd'hui, c'est officiellement le début de la fin. Puis ouais, en tout cas, l'hiver c'est pas ma période préférée de l'année, mais bon, cette année on va essayer d'aimer ça. Pour s'aider à aimer ça, je me suis dit qu'on allait tester quelques items pour le lunch cette semaine. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur une version du sandwich à la poulet César. C'est un petit peu trop froid de cuire le pain à l'extérieur avec le four à pizza, donc je me suis dit qu'on allait essayer de le cuire dans le four à maison avec la pierre qui peut s'insérer dans le four. Une pierre à pizza vraiment comme on peut retrouver n'importe où pour cuire de la pizza à la maison dans un four comme celui-ci. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Le plus haut que ça peut aller, c'est 550 degrés Fahrenheit. Et après ça, on va pouvoir garnir l'intérieur avec des aiguillettes de poulet qu'on va paner. Je vais pas faire de friture aujourd'hui. Je vais utiliser la friteuse à air. Je l'ai déjà testé dans le passé, je sais pas si vous vous rappelez. Le résultat était vraiment bien, avec une belle salade, une belle sauce César fait maison. Je vais vous donner la recette, bien sûr. Donc c'est pas mal ça. On commence par la cuisson du pain. C'est parti. Donc j'ai le pain qui est ferment depuis hier au frigo. On va pouvoir commencer à la décoller. Le pain qui est bien hydraté, hein, donc on peut voir, ça colle un peu. Là encore une fois, dans la farine, je vais juste l'aplatir gentiment, sans trop peser fort. Je vais sortir ma spatule. Juste avant d'enfourner, j'aime bien la tasser dans mes mains comme ça là, pour éviter d'avoir trop de farine sur la pâte. Et voilà, on peut enfourner. Avec le temps, j'ai comme réalisé qu'il y avait une technique qui permet de vraiment avoir une belle poussée dans le four, dans la façon dont la pâte est écrasée. En fait, c'est le contraire d'une pizza. Je vais écraser l'extérieur en essayant de garder le plus de pâte au centre. Parce que souvent, le pain a tendance à gonfler au centre et je veux quand même garder une belle mie des deux côtés du sandwich. Donc pour ça, il faut quand même avoir une bonne quantité de pâte au centre. Étant donné que la pâte est très hydratée, ça fait en sorte que je n'ai pas besoin vraiment de trop la travailler pour la baisser. Donc en commençant par l'extérieur, on préserve l'intérieur qui est vraiment important. Pour la suite des préparations, je vais mettre en saumure les aiguillettes de poulet dans une saumure de 10% de sel. Ensuite de ça, on va paner à l'anglaise. Donc on va premièrement mettre dans la farine, ensuite dans les œufs battus et on termine dans le panko. Le panko, c'est un peu plus intéressant quand vient le temps de frire dans la friteuse à air. Ça ajoute quelque chose d'un peu plus croustillant, ce qui pourrait nous rappeler vraiment un effet de friture. Pour la sauce César à la maison, je me casse pas trop la tête. Je veux faire une sauce qui est bien lisse, donc je vais tout faire avec le pied mélangeur. J'ajoute l'entièreté des ingrédients dans un contenant cylindrique comme ça. Ensuite de ça, je vais bien mixer avec le pied mélangeur. On va pouvoir commencer à émulsifier avec de l'huile neutre pour aller chercher quelque chose qui se tient bien mais qui n'est pas trop ferme pour être capable de bien napper la salade. Une fois la laitue bien assaisonnée, c'est maintenant le temps de monter le sandwich. Là, je vais commencer par couper le pain en deux avec la magnifique spatule couteau. Regardez-moi la mie, c'est magnifique. On va commencer par mettre une belle cuillère de sauce César à la base du sandwich. Ensuite de ça, on y dépose les aiguillettes de poulet. Je vais recouvrir les aiguillettes de poulet avec un peu d'oignon rouge mariné, ce qui va apporter une belle acidité et une balance au sandwich. Ensuite de ça, on ajoute la laitue qui est bien nappée de notre sauce César. On recouvre et on va pouvoir enrober dans un papier parchemin pour terminer avec un petit tour dans le panini press, histoire de recroustiller le pain une dernière fois. Bon, fait que le lunch a pris plus de temps que prévu. Là. Il fait noir dehors maintenant. En tout cas, l'hiver, hein? Je voulais ajouter un peu plus d'acidité au sandwich et je voulais pas nécessairement l'ajouter à travers la laitue et la sauce. Donc je me suis dit, pourquoi pas ajouter les oignons marinés. Puis ça ajoute vraiment un beau petit kick, une petite lueur dans une bouchée qui est plutôt intense en saveur, je dirais. Le pain, vraiment différent cuit au four. C'est sûr que
il a poussé, mais peut-être pas comme la première poussée qu'on veut avec un four très chaud. Par contre, l'air chaud du four a vraiment fait en sorte que la croûte est très croustillante et ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, le four qu'on va avoir au restaurant, c'est un four à sel, donc ça va être un mélange entre un four de maison comme ça et le four à pizza que j'ai à l'extérieur. On risque d'avoir un résultat qui est parfaitement entre les deux, d'avoir le côté plus croustillant de l'extérieur sans que ça brûle, et une belle poussée du pain au début de la cuisson, étant donné que le four chauffe plus fort que le four que j'ai derrière moi. Les sandwichs vont toujours être servis dans le wrap comme ça. Ça attrape vraiment les garnitures qui auraient envie de s'échapper, mais il n'y a pas grand chose qui s'échappe. Le fait que le pain soit comme rond, vous l'avez vu là, il y a tellement de garniture, mais il se referme, puis c'est comme si ça l'emprisonne de manière à ce que il y a rien qui veut sortir. C'est vraiment le meilleur des deux mondes selon moi. Fait que je peux entendre le pain encore qui croustille là. C'est pas mal ça qui conclut l'essai du dimanche. Personnellement, je pense qu'on a un gros gagnant ici. Ça va être difficile de ne pas le mettre sur le menu lunch. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, on a finalement l'électricien qui vient installer les fils ce mardi. Donc on va pouvoir avancer par la suite sur la pose des murs et tout ça. Guys, avant que je vous quitte, il faut que je fasse une petite mention ici. Regardez ma nouvelle planche à découper. Oh, oh, oh! C'est magnifique. Vraiment fait à la main ici au Québec. Par Atelier Vincent Trudel. Regardez, il m'a même mis mon nom ici. Je sais pas si on le voit un peu là. Ouais, je pense qu'on voit. Il m'a même mis mon nom. Ici, c'est son logo. On me demande souvent c'est quoi une planche à découper. Pour vrai, il me l'a juste envoyé gratuitement. Et pour moi, c'est la moindre des choses de parler de lui, de son travail. C'est de toute beauté. Regardez, ça a même des petits ancrages antidérapants. Plus besoin de stabiliser la planche à découper. Moi, j'ai demandé un format un peu plus grand parce que vous le savez, j'aime les grandes planches à découper. Mais le temps des fêtes s'en vient. Si vous voulez supporter un artisan ici du Québec qui fait les choses bien, collabore avec beaucoup de chefs, je vais mettre un lien dans la description. Vous pouvez aller voir son site web, puis peut-être gâter quelqu'un qui cuisine beaucoup à la maison et qui a besoin d'une nouvelle planche à découper. Voilà, c'était ma petite mention amicale de Vincent. Et Vincent, si tu regardes cette vidéo, merci encore pour le beau cadeau. Oh! On est deux à pas remercier. Je parlais de première neige, c'est... je niaisais pas, hein? Tabarouette. Ça a tombé hier. Mais... ouais, je persiste, hein? On est encore sur le vélo. C'est quand même le fun, là. Puis, les pistes cyclables sont dégagées. Donc, un petit peu plus froid, mais... sinon, c'est cool. Et juste comme ça, notre première partie des rénovations commence. Jusqu'à présent, c'était le propriétaire qui était en charge de tous les travaux. Et là, c'était à notre tour de rentrer avec notre électricien pour passer les fils selon l'usage qu'on va faire avec notre équipement. En gros, je suis allé sur place avec Phil, m'assurer qu'on comprenait bien les plans ensemble et qu'il allait placer les luminaires, les prises aux bons endroits. Parce qu'une fois qu'on a mis les murs, on peut pas vraiment retourner en arrière. Finalement, on va pouvoir parler du nom et de l'image de marque. Sans plus attendre, j'ai le privilège de vous annoncer que le nom de mon futur restaurant va s'appeler Cam's. En gros, l'idée derrière tout ça, c'était vraiment, encore une fois, d'aller toucher cette émotion-là du diner. Il y a beaucoup, justement, de diners qui sont nommés derrière le surnom ou le nom du propriétaire ou d'un proche de la famille. Il y a quelque chose de chaleureux dans ça. Je trouve que ça évoque beaucoup d'émotions, de l'hospitalité, de dire « Hey, viens chez moi ». Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau dans juste Cam's. Je trouve que c'est simple, ça se dit bien en français, en anglais, peu importe. Je pense que pour les premières années, ça risque de feel très proche à moi, à mon brand, à tout ce qui entoure ce que je fais. Mais avec le temps, je pense que le restaurant va créer son identité et le nom Cam's va devenir associé vraiment à l'endroit, à la nourriture, à l'offre, à l'hospitalité. Et ça va comme vraiment prendre son sens par lui-même, un peu comme le Schwartz. C'est pas mal ça pour le nom, j'espère que vous l'aimez. Moi, personnellement, je le trouve vraiment le fun. Tout le monde est content dans les associer avec le nom, c'est simple, c'est efficace. Et là, vient le temps de vous montrer l'image de marque. Après plusieurs recherches, on est tombé sur Luke Norrad, je vais mettre son site internet dans la description si vous voulez aller voir un peu son travail. J'ai parlé à Luke, il est vraiment confortable que je vous présente le processus au complet qu'on a entamé ensemble. Donc, c'est parti d'un mood board
qu'on a bâti à partir d'inspirations qui proviennent de ses projets, à partir d'inspirations qui proviennent d'ailleurs. Et à travers ce mood board-là, ça nous donne un peu comme un point de référence de ça serait le fun que ça ressemble à quoi. C'est souvent ça la première étape. Donc un beau mood board qui nous a bâti, que je vais faire défiler à l'écran pendant que je parle. Alors voici le premier logo que Luke nous a envoyé. C'est pas le logo qu'on a choisi. Je trouve qu'il y avait une belle idée ici. Le lettrage attaché est quelque chose d'intéressant, mais ultimement je pense qu'il y avait quelque chose de peut-être un peu trop corpo pour nous, mais somme toute une belle exécution de ce qu'on avait en tête en termes de simplicité. Après ça, le concept 2. Un concept qui est vraiment plus inspiré des diners, le lettrage classique attaché avec du flair, quelque chose d'un petit peu plus à main levée sans trop l'être. Pour nous, c'était un beau logo qui représentait bien le côté diner, le côté invitant, mais il y avait quelque chose qui était moins puissant que le troisième que je m'apprête à vous montrer. Alors le voici, le troisième logo. Le lettrage est gros, il y a aussi l'ajout de l'ombrage qui vient chercher un peu cette émotion-là vintage qui est vraiment nice. Et à partir de là, ça a été vraiment facile pour nous de s'imaginer d'avoir ce logo-là un peu partout dans le restaurant. On avait certains commentaires par rapport à juste des petits détails, mais comme on peut voir, le C semblait être un petit peu plus petit que le reste du lettrage quand on regardait le logo en noir et blanc. C'est dans les détails, mais ça paraît quand même la différence entre les deux. Et là, on a commencé à jouer avec les couleurs. Là, c'est quand même le fun. Après ça, les versions avec déjeuner et lunch en dessous, qui est quand même important pour nous de vraiment mettre au clair c'est quoi qu'on fait. C'est donc ce qui fait le tour du processus créatif quand vient le temps de parler de l'image de marque du restaurant. On est très content, très satisfait et j'ai envie de faire quelque chose avec vous. OK? YouTube, c'est de loin la plateforme où est-ce que j'ai le plus de plaisir à créer. C'est une plateforme qui a comme, on dirait, pas de limite dans la manière dont je peux juste avoir du plaisir à documenter les choses. Il y a beaucoup de monde qui suivent la série jusqu'à date. Je trouve ça fou d'être capable de créer un momentum comme ça d'un restaurant qui est comme même pas encore ouvert, qui est même pas encore construit. Donc je me sens vraiment privilégié et je vous remercie d'être ici à chaque semaine et de suivre toutes les étapes de l'ouverture. C'est vraiment cool. Tout ça pour dire que j'ai comme envie de prouver une théorie avec vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre public notre page Instagram pour le futur restaurant et cette vidéo est comme le seul endroit où est-ce que je vais en parler. Je suis curieux de voir ce qu'on est capable de créer comme engouement vers la page Instagram juste avec la référence de moi qui en parle en ce moment. Donc le lien est dans la description. Si jamais ça vous tente d'aller vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir et ça va vous permettre d'avoir des petits updates par rapport au restaurant quand la date d'ouverture s'approche pour de vrai. On a une très grosse semaine qui s'en vient encore une fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao guys.